Un discours, celui du président de la République devant la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, appel au respect des engagements pris et à l'allègement de la dette. Le chef de l'État l'a réitéré. Une réunion, celle du comité interministériel chargé d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir les investissements en Mauritanie. C'était ce matin sous la présidence du Premier ministre. Une signature, celle d'un pacte républicain entre le gouvernement et trois partis politiques, l'IFP, l'RFD et l'INSAF. C'était hier soir à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 22 septembre 2022 à 22h que nous commençons par un retour sur les activités du président de la République, M. Mohamed le Cheikh El-Ghazouani à New York à l'occasion de l'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. On y revient puisque hier, vous le savez, il n'y avait pas de JTF en raison d'une actualité chargée. Eh bien, cette session de l'Assemblée générale des Nations unies est placée sous les thèmes, je le rappelle, rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Tout un programme et en tout cas toute cette problématique a été évoquée au cours du discours qu'il a prononcé devant cette Assemblée générale des Nations unies, donc discours du président de la République. Discours qui lui a permis également de parler de la position de la Mauritanie vis-à-vis des problèmes de l'air, mais aussi des efforts de notre pays, notamment dans le cadre du développement durable. Les idées maîtresses de ce discours avec Yedali Fall. Le président de la République a souligné que la Mauritanie a fait de la réalisation des objectifs du développement durable une ligne directrice générale de ses efforts de développement, comme en témoigne sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée qui constitue le cadre de référence de l'action publique de développement. La Mauritanie, a-t-il dit, y est parvenue grâce aux grands efforts qui ont été déployés malgré la situation internationale et régionale défavorable, en améliorant les indicateurs de nombreux objectifs du développement durable dans le pays. Le président de la République a indiqué que la Mauritanie a fait de la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion un axe majeur de son action, au travers de la construction d'un vaste réseau de sécurité sociale qui renforce la résilience de ses citoyens les plus vulnérables et soutient leur pouvoir d'achat par divers moyens, faisant observer que les perspectives se sont élargies à la faveur d'un vaste programme de développement de l'hydrogène vert en cours de lancement et qui constituera une source durable d'énergie alternative propre. Évoquant la question des droits de l'homme, il a exprimé l'engagement résolu de la Mauritanie à promouvoir les droits de l'homme, à protéger les droits des femmes et des enfants et à lutter contre l'esclavage sous toutes ses formes modernes et ses séquelles. Il a réaffirmé le droit des peuples palestiniens à créer un État indépendant avec El-Quds pour capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l'initiative de paix arabe, ainsi que l'adhésion de la Mauritanie aux solutions qui préservent l'intégrité territoriale et établissent les bases de la stabilité et de la sécurité en Libye, au Yémen et en Syrie, appelant à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour mettre un terme définitif aux hostilités en République du Soudan et trouver une solution politique globale à la crise dans ce pays frère. Le président de la République a renouvelé le soutien de la Mauritanie au gouvernement somalien dans sa quête de sécurité et de stabilité, réitérant sa position ferme sur le conflit du Sahara occidental et le soutien de la Mauritanie aux efforts des Nations unies et à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, visant à trouver une solution durable et acceptable pour toutes les parties. Le président de la République a exprimé son rejet de toute forme de prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, appelant les pays frères du Sahel qui ont été témoins de coups d'État militaires à accélérer leur retour à l'ordre constitutionnel.
Voilà les idées maîtresses du discours prononcé par le président de la République à la tribune de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était bien entendu mercredi dernier. Eh bien, le président de la République, en marge justement de cette session, a eu plusieurs activités. On doit voir les images de cette activité dont on va parler. Donc, l'une des dernières, c'est sa rencontre avec le secrétaire général des Nations unies. On voit les deux hommes ici. Rencontre qui a permis aux deux hommes de discuter des problèmes régionaux, mais aussi internationaux, bien entendu, des relations entre la Mauritanie et l'organisation internationale. Voilà, et puis le président de la République, je le rappelle, a regagné Nouakchott hier matin en provenance de New York, après avoir participé à l'ouverture de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Retour donc hier à Nouakchott. Nouakchott qui a abrité aujourd'hui une réunion, on doit voir ces images, et les voilà, c'est la réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements en Mauritanie. C'était ce matin sous la présidence du Premier ministre. Et au cours de la réunion, une présentation détaillée a été faite par le comité technique sur les résultats de la mise en œuvre du plan d'action national visant à améliorer le climat des affaires et à promouvoir les investissements dans notre pays. Après discussion et délibération, le Premier ministre a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures visant à accélérer les rythmes de mise en œuvre du plan et d'y intégrer le plan issu de la réunion du Conseil suprême de l'investissement tenu récemment sous l'égide du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà, la réunion donc du comité interministériel chargé de promouvoir, de promouvoir l'investissement et de promouvoir les investissements dans notre pays et d'améliorer le climat des affaires dans le pays. Et c'était ce matin à Nouakchott. Elle, c'était plutôt hier soir. Elle, c'est la cérémonie de signature de ce pacte républicain entre le gouvernement et trois partis politiques, à savoir l'UFP, l'RFD et l'INSAF. C'était hier au cours d'une grande cérémonie organisée au Palais des Congrès ici à Nouakchott et sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Eh bien, il y avait du monde au Palais des Congrès à Aminata Kane. Le palais des congrès de Nouakchott a refusé du monde les militants et sympathisants des partis dirigés par Ahmed Ould Daddah, Mohamed Ould Mouloud et Mohamed Lemine Ould Iyi ont répondu présents à l'appel et sont venus assister à un épisode majeur de l'histoire politique du pays qui s'est déroulé sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Les délégués des partis qui se sont succédés à la tribune ont tous mis en avant le souci de leur formation politique de réunir majorité et opposition autour de l'essentiel. Il s'agit, selon eux, d'une demande pressante de toutes les forces nationales qui aspirent à la bonne gouvernance, à la consécration des libertés et à la lutte sérieuse contre la corruption. Ainsi, une feuille de route constituée de 8 points a été établie pour venir à bout de nombreux maux qui touchent la société. Les parties prenantes notent que les réformes viseront à renforcer la cohésion sociale, la préservation de l'unité nationale à travers le règlement de tous les dossiers liés aux droits de l'homme. Par la même occasion, ils entendent matérialiser leur volonté et consolider les valeurs et pratiques de la démocratie en mettant en exergue des réformes et des institutions solides pour l'État. Pour eux, la finalité de cet accord, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, accédant librement aux services publics de base, notamment la santé, l'éducation et l'emploi. Concernant la mise en œuvre de cette vision, les partis ont prévu la constitution d'un comité d'orientation et de suivi dans un délai n'excédant pas 2 mois à compter de la date de la signature. La cérémonie de signature du pacte républicain a été ainsi conclue entre le gouvernement, l'Union des forces du progrès, le Rassemblement des forces démocratiques et INSAF et a eu lieu à Nouakchott. Les signataires de cet accord ont indiqué qu'il est fruit de l'atmosphère d'apaisement et d'ouverture instaurée par le président de la République depuis son accession au pouvoir.
Voilà la cérémonie de signature donc de ce pacte républicain entre le gouvernement et 3 partis politiques. Venons maintenant sur les documents de ce pacte que nous présente ici Yedali Fall. Les délégués des partis qui se sont succédés au pupitre ont tous mis en avant le souci de leur formation politique de réunir majorité et opposition autour de l'essentiel. Il s'agit, selon eux, d'une demande pressante de toutes les forces nationales qui aspirent à la bonne gouvernance, à la consécration des libertés et à la lutte sérieuse contre la corruption. Ainsi, une feuille de route constituée de 8 points a été établie pour venir à bout de nombreux maux qui touchent la société. Les parties prenantes notent que les réformes viseront à renforcer la cohésion sociale, la préservation de l'unité nationale à travers le règlement de tous les dossiers liés aux droits de l'homme. Par la même occasion, ils entendent matérialiser leur volonté de consolider les valeurs et pratiques de la démocratie en mettant en exergue la nécessité de réformer les institutions de l'État. Déterminés à faire face à ces multiples défis et périls, nous, partis signataires, réitérons notre indéfectible attachement à la préservation de la stabilité et la sécurité du pays par l'instauration d'un système fondé sur la justice sociale, l'état de droit et les valeurs démocratiques. 2. Considérons que la majorité et l'opposition constituent les acteurs principaux dans toute démocratie et portent chacun, en ce qui le concerne, la responsabilité politique et morale de tout ce qui pourrait advenir au pays en raison du manque de lucidité et de clairvoyance des protagonistes politiques. 3. Décidons dans ce contexte sensible de surmonter nos divergences en vue de servir les intérêts supérieurs du pays et lui éviter les périls auxquels peuvent le soumettre les divisions stériles et destructrices au sein de la classe politique. 4. Comptons conduire en urgence une profonde réflexion sur notre système électoral et, le cas échéant, engager les réformes pertinentes visant à renforcer notre démocratie afin de dépasser le contexte issu des dernières élections et prévenir tout désaccord électoral à l'avenir. 5. Exprimons notre commune volonté de procéder aux réformes fondamentales indispensables à la préservation et renforcement de l'unité nationale et à l'ancrage des valeurs et pratiques de la démocratie et de l'état de droit. Ces réformes porteront également sur la concrétisation de la justice sociale, de la bonne gouvernance ainsi que sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations, éprouvées par la crise et les répercussions des conditions résultant de la décennie du pouvoir précédent. Ces réformes seront menées dans un cadre national inclusif et participatif sous forme d'ateliers sur la base de la liste thématique en annexe au présent accord dont elle constitue une partie intégrante. 6. Annonçons la conclusion du présent accord pour la création d'une entente politique nationale républicaine et démocratique, dénommée Pacte républicain, ouverte à tous les partis politiques désireux d'y s'y joindre par la réalisation des réformes énumérées ci-dessus. 7. Œuvrons dans le cadre du pacte républicain à tous les niveaux et par tous les moyens en vue de conduire notre pays vers davantage d'unité, d'harmonie, de cohésion sociale et partant de démocratie, de développement et de prospérité. 8. Convenons de la mise en place, à compter de la signature du présent accord, d'un comité d'orientation et de suivi où seront représentés les parties signataires pour la mise en œuvre de l'accord dans un délai n'excédant pas 2 mois à compter de sa date de signature. Voilà pour donc que les documents sont contenus et les 8 points donc autour desquels ils tournent. Eh bien, ce document a des annexes avec beaucoup de points également, des annexes que nous présente Aminata Khan. Les réformes évoquées dans le pacte républicain s'articulent notamment autour des mesures suivantes. Conduire en urgence une profonde réflexion sur notre système électoral et, le cas échéant, engager les réformes pertinentes afin de dépasser le contexte issu des dernières élections, activer des dispositions légales en matière électorale et prévenir tout désaccord électoral à l'avenir. Mettre en place un mécanisme crédible pour le règlement définitif des dossiers des droits de l'homme et des injustices en suspens en tenant compte des efforts déployés et des actions entreprises par le passé afin de résoudre ces questions. Adopter des mesures concrètes visant à traduire dans les faits la diversité culturelle du pays dans l'espace public, notamment au niveau des médias, des programmes éducatifs et des événements officiels, en activant le statut constitutionnel de la langue arabe et en reconnaissant la vocation des langues pulaar, soninké, wolof à accéder au statut de langue officielle.
Appliquer de manière stricte le dispositif juridique pénalisant les pratiques esclavagistes et racistes et les injustices à l'égard des couches marginalisées, ainsi que les discours incitant à la violence, au fanatisme, à l'extrémisme, au racisme, à la haine, et à mettre en place un mécanisme national pour la prise en charge des victimes des pratiques évoquées, y compris par l'adoption et la mise en œuvre des politiques nationales efficientes à même de réduire les inégalités sociales. Appliquer de manière effective le principe de l'égalité des chances entre tous les citoyens du pays dans tous les domaines et à tous les niveaux et instaurer l'égalité entre les acteurs économiques dans les services administratifs. Combattre la hausse des prix par des mesures appropriées de nature à protéger durablement le pouvoir d'achat des populations. Mise en place d'un mécanisme efficace de mobilisation nationale pour une réforme foncière visant à soutenir et promouvoir l'agriculture et à renforcer les politiques visant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire qui constitue un des piliers de la souveraineté et de la sécurité nationale. Promouvoir la décentralisation et la bonne gouvernance dans les domaines de la gestion des affaires publiques, de l'administration et des finances de l'État en renforçant et en mettant en œuvre de manière efficace les dispositifs nationaux de lutte contre la corruption, appliquer les conclusions des concertations nationales sur les réformes de l'éducation et promouvoir la contribution substantielle de toutes les formes vives de la nation pour assurer le succès de l'école républicaine, appliquer les conclusions des concertations nationales sur la réforme de la justice, appliquer la stricte séparation entre les emplois politiques et les postes techniques et procéder à l'éloignement de l'administration publique du champ politique et des compétitions électorales, assurer la promotion des partis politiques afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission constitutionnelle, réviser et appliquer les textes juridiques et réglementaires qui les régissent, assurer la promotion du secteur privé et les collectivités locales, de la société civile, de la presse, des syndicats et pour leur permettre de jouer leur rôle d'acteurs majeurs dans le développement du pays, promouvoir l'instauration du dialogue durable entre les partenaires sociaux et assurer la protection des droits des travailleurs, mettre en place la stratégie intégrée visant à assurer les enfants et les jeunes contre la drogue, la délinquance juvénile et la violence en assurant un traitement adéquat au chômage et du phénomène de la migration des jeunes. Promouvoir une autonomisation plus accrue des femmes, des jeunes et des personnes aux besoins spécifiques et veiller à leur insertion dans la politique économique, culturelle et sociale du pays à travers notamment l'adoption et la mise en œuvre des politiques efficientes en matière d'emploi professionnel. Voilà donc pour ce document et ses annexes, les documents et les annexes de ce pacte républicain qui vient d'être signé. C'était hier soir au Palais des Congrès entre le gouvernement d'un côté et trois partis politiques, à savoir l'UFP, les RFD et l'INSAF. Signature, c'était hier au cours d'une cérémonie supervisée au Palais des Congrès par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Voilà, après la politique, la coopération à présent. La coopération surtout entre la Mauritanie et l'Algérie, une coopération qui vient de connaître de nouveaux développements à l'occasion de la visite à Nouakchott d'une délégation ministérielle algérienne. Rencontre, inauguration ont émaillé cette visite dont les résultats ont été mise en exergue par les deux parties lors d'une conférence de presse conjointe tenue hier soir. Le point sur cette conférence avec Bokar Baylaba. À l'entame de la conférence de presse, le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Badi, a déclaré que la visite de la délégation algérienne a permis le lancement de la première banque algérienne en Mauritanie et l'inauguration d'une exposition permanente de produits algériens. Et il a souligné que les hautes directives des dirigeants des deux pays et l'ambition des deux peuples frères ont permis au gouvernement mauritanien et algérien de puiser dans les relations historiques entre les deux pays frères et les traduire en un partenariat commercial et économique prometteur. De son côté, le ministre algérien des Finances, Aziz Fayed, a exprimé ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour la qualité et la chaleur de l'accueil et pour les efforts et facilités qu'elles ont apportés. Et il s'est réjoui de l'inauguration de l'Union des banques algériennes en Mauritanie,
en tant qu'investissement financier majeur et vecteur propice de renforcement de la confiance et de la sécurité en matière de transactions. Pour sa part, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemra Botoul Bennahi, a indiqué que les activités qui ont émaillé la visite de la délégation ministérielle algérienne représentent un nouveau jalon sur la voie du renforcement des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Il a noté que les projets mis en œuvre lors de cette visite contribueront à densifier les échanges commerciaux, développer et diversifier la coopération commerciale et économique entre les deux pays. Le ministre algérien du Commerce et de la promotion des exportations, Taïb Zeitouni, a quant à lui souligné l'intensité des efforts et la nature des facilités accordées aux cadres et investisseurs algériens en Mauritanie. Et cela reflète véritablement le développement qualitatif des bonnes et historiques relations entre les deux pays, notant que le niveau de soutien et d'accompagnement apporté par la partie mauritanienne a permis l'inauguration et le lancement de projets dans un délai court. De presse commune mauritano-algérienne tenue par la délégation mauritanienne et la délégation algérienne à l'issue de la visite de celle-ci à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 2 visites ministérielles d'information et bien entendu avec la pluviométrie. La première de ces visites d'information nous amène à Nassaba et elle concerne le ministre de l'Équipement et des Transports, l'occasion pour lui de visiter certains chantiers et de tenir une réunion à Kifa. Précision avec notre correspondant permanent Abdallah Souvi, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Cette réunion du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali, ou le Sidi Mohamed, intervient après sa visite tenue au niveau des travaux d'extension du réseau routier urbain de la ville de Kifa, long de 6 km et le tronçon de 100 km reliant la localité de Djok à Kifa. Au cours de la réunion avec les responsables des entreprises chargées d'exécuter les projets routiers de la ville et les représentants du bureau de contrôle, le ministre leur a demandé de se conformer au cahier des charges et de respecter les normes techniques et également les délais fixés pour l'achèvement des travaux. Mohamed Ali Oulsidi Mohamed s'est ensuite rendu à l'aéroport de Kifa où des explications détaillées lui ont été fournies sur le fonctionnement de cette infrastructure régionale. Il est à noter qu'au cours de ses déplacements, le ministre était accompagné du Wali de la Saba et des Hakem des Moukata'a de Kifa et de Guérou. Le ministre de l'Équipement et des Transports en visite d'information dans la wilaya de la Saba, son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, était à Rosso également dans le cadre d'une visite d'information dans la capitale du Trarza, une capitale qui a encore les pieds dans l'eau alors que cette eau se fait rare dans les robinets. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revue en français par Yed Alifal. Voici les paysages laissés par les pluies successives qui se sont abattues sur la ville de Rosso. Comme si cela ne suffisait pas, les habitants de la ville ont renoué avec les pénuries d'eau. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu dans la capitale d'Itrarza pour voir de près la situation. Accompagné du Wali d'Itrarza et de sa délégation, le ministre s'est rendu au siège de la SNDE où les équipes étaient sur place pour installer le nouveau groupe. Le ministre a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette nouvelle station qui est déjà avancée à 75%. Le responsable de cette station a expliqué que celle-ci a une capacité de 5000 mètres cubes par jour pour terminer le travail dans les plus brefs délais. Il a précisé que cette station traitera les eaux du fleuve. Donc, c'est un travail complexe et qui demande beaucoup de précision. Le ministre s'est rendu par la suite dans les différents ateliers de travaux qui s'occupent de l'assainissement de la ville et l'évacuation des eaux de pluie. Ici également, il a écouté des explications sur le fonctionnement de ces canalisations. Le ministre a donné ses instructions pour le respect des cahiers de charges et la qualité du travail. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a reçu pour une visite d'information au CO, donc il connaît une pénurie d'eau alors que les rues sont inondées.
La ville ne fait pas partie des villes et des localités qui ont été arrosées durant ces dernières 24 heures, concernant plusieurs wilayas, y compris Nouakchott. Alors on va suivre quels sont ces wilayas et la hauteur d'eau. Voilà, le pluie enregistré ces dernières 24 heures dans plusieurs de nos wilayas, à savoir le Dohod, la Saba, le Brakna, le Trarza, le Tagan, le Guidimaha, l'Inchiri et les wilayas nord et sud de Nouakchott, autrement dit Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à New York. C'était mercredi dernier, le président de la République devant la 78e Assemblée générale des Nations unies. Il réitère son appel à la réduction de la dette et parle des efforts de la Mauritanie dans le cadre du développement durable. Ici, nous sommes à Nouakchott, précisément à la primature. Réunion ce matin du comité interministériel chargé d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir les investissements en Mauritanie. C'était ce matin sous la présidence du Premier ministre. Et ici, c'est ce pacte républicain qui a été signé hier entre le gouvernement et 3 partis politiques, l'IFP, les RFD, l'INSAF. C'était hier soir donc au Palais du Congrès sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et justement, ce pacte
la signature de ce pacte, c'est son document, ces réformes qu'il propose. Tout cela sera l'objet d'un programme liqa khas juste après ce journal. Et c'est un programme qui sera animé par mon confrère Sidi Mohamed Dejiwan, qui aura comme invité les représentants des différents signataires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.